parler des sugar daddy. On va parler des sugar daddy. Alors, quand on dit sugar daddy, alors quand on dit daddy, c'est papa. Quand on dit sugar, c'est le sucre. Le sucre en anglais, on en dit sugar. Le miel en anglais, on dit sugar. Donc, il s'agit des papas qui ont l'argent. Des papas qui ont le jet, qui ont l'an. Mais eux là, ils aiment les fraichini. Oui. Ils aiment les fraichini. Ça veut dire qu'ils ont 50 ans, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, ils ont 45 ans, ils sont mariés, souvent ils sont mariés, souvent ils ne sont pas mariés, ils sont veufs ou ils sont divorcés. Dans tous les cas, ils sont très âgés, mais c'est les fraichini qu'ils aiment. C'est-à-dire que les petites go, qui ont les pointinini, oui, elles ont les pointinini. C'est-à-dire que tu regardes même c'est-à-dire que tu regardes même le bagage de la petite. Tu vois que la petite même, c'est-à-dire que tout est en place. C'est-à-dire que le pointinini est pointinini comme ça. Voilà, le vieux père, il aime ça. Le vieux père, il aime ça. Tu regardes le corps de la petite. C'est-à-dire que c'est un corps même, c'est-à-dire que c'est un corps à 6 h du matin, le corps même, c'est-à-dire tu n'avais pas besoin de prendre un petit déjeuner. Le corps même, c'est-à-dire le corps même te rassasie. C'est-à-dire que le vieux père, c'est ce qu'il aime. Lui, il aime ce genre de corps. Voilà, ce genre de corps frais. Un corps encore innocent. Un corps qui n'a pas été visité par beaucoup de saints, par beaucoup d'esprits. Un corps qui est encore frêle. C'est ce que le vieux père, il aime. Mais le vieux père, ça dit que le vieux père, il a le jeton. Le vieux père, il a l'an. Il a le jet. Donc, il se dit quoi? Il se dit que nous vivons dans un monde où c'est le jet qui parle. Nous vivons dans un monde où c'est le jet qui parle. C'est-à-dire que quand tu as le jet, l'impossible devient possible. Alors, il s'agit de ça. Donc, il s'agit d'un homme d'un certain âge qui aime les jeunes filles, qui aime les filles très jeunes, qui aime les filles très fraîches. Voilà. Et ça existe. C'est un phénomène qui existe. C'est un phénomène qui a pris de plus en plus d'ampleur. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein? Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Sur cette terre-là, il y a deux mondes. Il y a le monde de ceux qui ont eu 4 repas par jour. Et puis il y a le monde de ceux qui ont eu un repas par jour. Ou bien qui ont un repas par jour. Bon, une fille qui a 4 repas par jour, elle va te dire tout de suite, elle va s'arrêter devant toi, elle va te dire, Sugar Daddy, moi, jamais je peux faire ça. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ah non, moi je ne rentre pas dans ce genre de truc. Mais une fille qui a un seul repas par jour, ou voit même qu'il n'a pas de repas, quand elle entend Sugar Daddy là, elle voit en même temps son avenir qui va changer. Elle voit sa vie qui va changer. Donc en fait, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Donc ceux qui sont à l'aise là, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas connu la souffrance là, eux tout de suite, ils cataloguent ce genre de filles. Ils les traitent de tous les noms. Parce que ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas la même réalité. Il faut vivre la pauvreté pour savoir ce que c'est que la pauvreté. Vous comprenez? Il faut vivre la pauvreté pour connaître le niveau de pauvreté. Attends. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi ce Yougos. Regardez même comme il a arrêté là-bas. Regardez. Attends, c'est même pas un homme, c'est une fille. Regarde comment elle l'a arrêté. La robe même qu'elle a portée là. Tu sens que c'est une robe même, elle allait prendre ça à coûter village. Mais la robe même, tu sens qu'elle n'a pas fini de payer. Elle a pris ça à crédit et puis elle l'a porté pour prendre photo. Donc, ça veut dire que dans sa photo même, on sent sa posture même qui n'est pas rassurante. Parce qu'on sent que le crédit même de la robe est encore sur elle. Donc, elle a peur même que, ça veut dire que le vendeur de la robe dit, mais je dis, tu n'as pas fini de payer la robe et puis tu es en train de prendre des photos avec. Donc, la posture même, c'est une posture incertaine. Toi, tu as venu commenter dans mon direct. Bloquez ça vite fait, you ghost là. Toi-même, ça veut dire que toi, tu as venu parler comme ça, mais toi-même dans ton quartier là. Le petit vendeur de Koutoukou ou le petit buveur de Koutoukou, lui pour 1000 francs, 2000 francs, il te mougou tous les soirs derrière le portail, en bas du manguier. Toi, tu as venu commenter moi, mon direct. Bloquez ça vite fait. Moi, je bloque vite. Je ne suis pas dans le commencement. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous dire simplement que quelqu'un qui n'a pas connu la souffrance, quelqu'un qui n'a pas connu la pauvreté, n'a pas la même mentalité que quelqu'un qui vit la pauvreté. Ou qui ne... Attends. Ah, ok. Ou qui vit la pauvreté. Moi, je vais vous dire une chose. Une fille, par exemple, une fille qui est issue d'une famille pauvre, une famille très pauvre, je vais vous raconter l'histoire. Oui. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune dame
Pour que vous compreniez un peu. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, moi, je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Vous comprenez un peu. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille issue d'une famille très, très, très pauvre. Oui. Issue d'une famille très pauvre. Mais très, très pauvre. Et cette fille-là, en fait, sa mère, elle était mère au foyer. Et son père, il était un petit fonctionnaire quelque part. Vous comprenez? Et en fait, le papa, il a eu un accident de travail. Voilà. Il a eu un accident de travail. Quand il a eu l'accident de travail, voilà. C'est-à-dire que mes caviars sont en train de mettre les commentaires. Vous qui mettez tête de mort sur les commentaires de mes caviars là, il y a vous bloqué. Il y a vous bloqué. Vous qui mettez tête de mort sur les commentaires de moi, mes caviars là, il y a vous bloqué. Voilà. Continuez, hein. Continuez à mettre les têtes de mort sur les commentaires. Il y a vous bloqué tout de suite là. C'est-à-dire que si le direct ne vous intéresse pas, vous dégagez de mon direct. Voilà, les 3 fois 5 là, dégagez de mon direct. Alors, si vous mettez encore tête de mort sur commentaire de mes caviars, vous allez voir ce qu'elle vous fait. Il y a vous bannir tout de suite là de mon direct. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'une jeune fille. Voilà, cette jeune fille là, son papa était fonctionnaire quelque part. Voilà. Son papa était fonctionnaire quelque part et il a eu un accident. Il a eu un accident de travail. C'est ça. Et quand il a eu un accident de travail, vous savez qu'en Afrique, malheureusement, quand tu perds ton boulot, tu n'es pas vraiment pris en charge. C'est-à-dire qu'on te paye une somme, un montant dérisoire pour que tu restes chez toi. Et donc, ce monsieur, quand il a eu son accident de travail, il était à la maison, il ne pouvait plus travailler. On lui a donné une somme dérisoire. Voilà. Et on lui a donné une somme dérisoire pour rester à la maison. Et en fait, cette somme dérisoire est vite finie. Ce qui est tout à fait normal. Et après, la vie devenait dure. Très, très, très dure. La maman faisait des petits commerces, mais commerces même qu'elle faisait là, c'était quel bon argent elle gagnait. La fille, la jeune fille, elle avait des petits frères et des petites sœurs qui étaient là, qui avaient faim, qui n'arrivaient même plus à aller à l'école. Parce que même l'argent d'inscription, il n'avait pas ça. Et cette jeune fille-là, elle était très belle. C'était une fille d'avenir. Une fille très intelligente. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé sa mère. Elle a regardé son père. Elle a regardé ses petits frères. Elle s'est dit, mais ils ne peuvent pas rester comme ça dans la souffrance. Ils ne peuvent pas mourir de faim comme ça. C'est moi l'aînée. C'est moi la grande sœur. Il faut que je m'occupe de mes petits frères. Il faut que je m'occupe de ma mère. Il faut que je m'occupe. Il faut que je donne de l'argent pour qu'on puisse manger à la maison. Et cette jeune fille, elle est tombée forcément sur un sugar daddy. Un homme d'un certain âge qui a beaucoup d'argent. Et cet homme a commencé à sortir avec elle. Vous comprenez? Il lui donnait de l'argent. Et c'est avec cet argent-là, elle s'occupait de sa famille. Elle s'occupait de ses petits frères. Elle s'occupait de ses petites sœurs. Elle leur venait en aide. Vous comprenez un peu? Cette jeune fille-là, est-ce qu'on va la traiter de tous les noms? Est-ce que cette jeune fille-là, elle avait le choix? Est-ce qu'elle avait un choix? Alors, vous me direz quoi? Vous me direz c'est trop facile. Elle pouvait se battre. Elle pouvait aller chercher du boulot. Mais j'ai dit, une fille même qui n'a pas un bon niveau d'études, qui n'a pas un bon diplôme, en Afrique, elle va aller chercher quel travail qu'elle va avoir. Dieu seul sait combien de diplômés en Afrique qui vont chercher du travail, qui n'arrivent même pas à avoir un boulot. Avec diplôme là. Donc c'est toi qui n'as pas de diplôme là. Toi tu allais chercher quel travail, puis ils vont te donner du travail. Parce qu'en fait, si vous voulez, les gens ils parlent dans le vide parce qu'il faut parler. Il y a des gens qui parlent pour plaire. Il y a des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Qui n'ont pas conscience de la réalité de certaines familles, de certaines personnes. Et donc, ils sont là à prononcer les grandes phrases, à jouer les saints, les donneurs de leçons, des personnes trop parfaites. Mettez-vous un peu, vivez un peu le cas de ce que ces personnes-là vivent, ces filles-là vivent, et vous serez à leur place, vous ferez pareil. Vous ferez pareil. Donc, quand tu as la chance d'être dans une famille où tu as l'argent, ou même si tu n'as pas l'argent, mais en tout cas, les parents font tout pour que tu sois à l'abri. Si toi, tu es à l'abri là, que tu ne peux pas sortir un sugar daddy là, il faut dire merci à Dieu. Il faut bénir ton Dieu. Parce qu'en fait, tu es sur ta planète. Tu ne sais pas ce qui se passe sur cette terre. Il y en a là. Ils n'ont pas le choix. Voilà, ils n'ont pas le choix. Donc, ça veut dire que toi, une jeune fille qui te retrouve dans une telle situation, tu as envie d'aller à l'école. Tu n'as personne pour payer tes études.
Tu tombes sur un homme plus âgé qui lui est prêt à financer tes études. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que là, tu vas dire non, comme il est âgé ou bien comme il est marié, je ne vais pas accepter? Non, tu vas accepter parce que tu n'as pas le choix. Tu as besoin d'aller à l'école. Tu as besoin qu'on paye tes études. Tes parents sont poivres. Ils sont d'une précarité c'est-à-dire que sans nom. Tu es obligé d'accepter. Voilà, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités. Donc, comme moi, je m'assois là pour parler, je parle en fonction des réalités. Je ne dis pas que toi, une fille, si tes parents s'en sortent, que tes parents te donnent tout, et que toi-même, tu as l'argent, tu as des gens pour t'aider, d'aller te mettre un sugar daddy, non. Je dis simplement, je n'encourage personne. Mais je dis, toi qui es dans ce cas, toi qui es en train de vivre cette réalité, parce que tu n'as pas le choix, je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Voilà. Je ne peux même pas te juger. Parce que j'ai connu la pauvreté. Je sais ce que c'est que la pauvreté. Je sais ce que c'est que l'extrême pauvreté. Donc je ne peux pas te juger. C'est ceux qui ont vécu dans des familles, qui ont eu les 4 repas là, qui vont venir te juger. Mais moi, je ne rentre pas dans ça. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que toi, une fille même, quand tu es avec un sugar daddy, comment est-ce que tu dois voir la relation? Comment est-ce que tu dois prendre la relation? Ma chérie, ce que tu dois comprendre, c'est que le sugar daddy là, il a sa femme. C'est un homme qui est marié. Parce que la plupart des sugar daddy là, ils sont mariés. Voilà. Parce que quand tu tombes sur un sugar daddy qui n'est pas marié, ma chérie, il faut t'inquiéter. Il faut t'inquiéter. C'est que c'est un homme qui est très dangereux. C'est un homme qui fait peur. Voilà. Parce qu'un homme même d'un certain âge, qui a l'argent, il ne peut pas être célibataire. Il ne peut pas être seul. Ce n'est pas possible. Voilà, arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. C'est-à-dire que vous me direz, mais il y a des hommes d'un certain âge qui sont riches, qui sont célibataires. Non. Un homme d'un certain âge riche, que tu vois célibataire, c'est qu'il est veuf. Sa femme vient de partir. C'est-à-dire que, mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Ils sont en train de me signaler. Les femmes, c'est-à-dire, c'est ça là, c'est ça là, je ne comprends pas chez certaines femmes. Et je sais que ceux qui sont en train de me signaler là, ce sont les femmes. Je suis sûre que ce sont les femmes qui sont en train de me signaler. En particulier les femmes mariées. Ce sont elles qui sont en train de me signaler. C'est-à-dire que vous me signalez pour rien. Vous n'avez rien compris. Il serait mieux qu'on parle des choses réelles. Il serait mieux qu'on s'asseye et qu'on se dise la vérité. Des faits de société, ce qui se passe là. Il serait mieux qu'on s'asseye pour parler de ça. Plutôt que de venir me signaler. Parce que vous me signalez là, ça ne va rien changer. Ça ne va pas diminuer le fléau, ça ne va pas mettre fin au fléau. Ça va toujours continuer. Donc les femmes mariées, au lieu de vous asseoir là pour signaler mon direct là, taisez-vous, mettez-vous devant, appuyez sur les cœurs et puis suivez-moi. Ça va vous aider. Vous avez compris. Ça va vous aider. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis moi-même qui suis en train de vous parler là, je suis mariée. Moi-même qui suis en train de vous parler là, je suis mariée. Je suis légalement mariée. Légalement mariée. Je suis avec mon mari depuis plus de 15 ans. Nous avons des enfants. Je suis moi-même mariée. Mais pourquoi est-ce que je viens m'asseoir là pour aborder ce genre de thème? Mon mari n'a pas 20 ans. Mon mari a plus de 45 ans. Donc, si je suis en train de parler, ça veut dire que si j'ai une mentalité rétrograde, une mentalité d'abla pour là, je peux me dire quoi? Je peux me dire non, je ne parle pas de ça. Parce que moi aussi, mon mari peut être sugar daddy d'une fille dehors. Donc, je ne parle pas de ça. Mais je me mets au-dessus de ça. Je comprends que c'est un fait de société. C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui existe. Et pourquoi ne pas en parler? Que de laisser, de prendre ça pour sujet tabou. Et puis, ça prend de l'ampleur. Pourquoi? Arrêtez de me signaler. Hein. Arrêtez de me signaler les femmes mariées. Hein. Vous les femmes mariées qui me signalez, arrêtez. Parce que vous me signalez là, mais vos maris là, ils découchent tous les jours. Vous me signalez là, mais vos maris là, ils vont voir les petites filles. Donc ça sert à quoi? Ces signalements là qui va faire quoi? Ça va rien faire. Donc arrêtez de me signaler. Si vous n'avez pas le courage d'écouter, quittez mon direct. Voilà. Attendez la prochaine fois, quand on va parler des thèmes de mari et femme, vous allez venir. Voilà. Sinon là, laissez-moi aborder le thème là. Pour faire plaisir à celles qui sont en train de vivre la situation ou qui vont peut-être vivre la situation. S'il vous plaît, évoluez là. Évoluez là. Changez de mentalité là. Oui, il faut qu'on change de mentalité. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu es une femme africaine, tu viens t'asseoir là et tu abordes les sujets très tranchants.
les sujets inhabituels. Oui, c'est ça. Les sujets inhabituels, les sujets que personne n'ose. Quand tu es une femme africaine, tu viens t'asseoir, on n'accepte pas. On commence à te signaler. On commence à te cataloguer, à te traiter de tous les noms. Changeons de mentalité, évoluons. Les autres communautés le font sans problème. Pourquoi nous, on ne va pas le faire? Parce qu'on est toujours, oui, chez nous, la culture africaine, laissez ça là. Culture africaine. Mais c'est dit que s'il y a un continent où il y a plus de sugar daddy là, c'est en Afrique. S'il y a un endroit où il y a plus de vieux qui aiment les petites filles là, c'est en Afrique. C'est là-bas là même le flow est plus développé. C'est là-bas même que c'est plus, c'est là-bas même que c'est plus courant. Donc, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez bloquer ma gorge? Pourquoi vous voulez interdire ma vidéo? Vous êtes vaincus dans le nom puissant de Jésus. Je brise cette mentalité rétrograde, lugubre. Je brise ça. Laissez-moi parler. Je suis libre. Je suis une femme libre. Je parle de ce que je veux. Je n'ai peur de personne. Après, la personne qui veut, elle prend ma photo, elle prend la vidéo, elle va mettre là où elle veut pour me dénigrer. Rien à foutre. Tous les jours, vous me dénigrez, mais c'est là et déjà. Plus vous me dénigrez là, plus je déjà. Vous n'avez pas remarqué ça. Je suis mazo. Moi, j'aime ça. Qu'on m'insulte. J'aime qu'on me braise. J'aime qu'on me dénigre. J'aime ça. C'est-à-dire, ça apporte de l'oxygène, de l'excitation en moi. Donc, continuez. Mais moi, j'avance. Donc, ça veut dire que toi, une jeune fille même, tu te retrouves dans une telle situation, ma chérie. Faut m'écouter. Parce que je vais te donner des stratégies. Pas possible. Oui, pas possible. C'est comment ça est? On n'est pas dans le commencement, nous. On n'est pas dans le commencement. Oui, on va pas venir s'asseoir là, parler des trucs du déjà vu là. Toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes sujets là. Fatigué de ça. Oui, toi, une jeune fille même. Toi, une jeune fille même, qui est avec un sugar daddy, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es avec lui là. C'est pas pour aller jouer les donas. C'est pas pour aller jouer les benjas. Parce que je n'ai jamais vu. Comment toi, une jeune fille, tu sors avec un homme, toi, une fille de 25 ans, toi, une fille de 22 ans, de 20 ans, toi, une fille de 27 ans, tu vois même 30 ans, tu sors avec un homme de 50 ans, un homme de 55 ans, un homme de 60 ans. Et puis tu es assise là pour dire oui, je suis amoureuse de lui. Je l'aime trop. Je l'aime tellement que je ne sais plus. Ma chérie, tu es maudite ou mais tu fais exprès. Tu es maudite ou mais tu fais exprès. Tu aimes qui? C'est comme ça on aime. C'est comme ça on aime. Un homme même qui a 55 ans, un homme même qui a 50 ans, qui a 60 ans. Tu penses qu'il est avec toi là, c'est pour te marier? Parce que c'est-à-dire que vous aimez rêver, vous rêvez là où il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que quand une fille même est visitée par le diable, quand une fille même a Satan dans sa vie là, elle peut tomber sur un homme milliardaire et puis elle va sortir là-dedans zéro. Elle va sortir zéro. Tu es poivre, tes parents sont poivres, tes descendants sont poivres. Tu ne vas pas dire que bon, dans ma poivreté, voilà quelqu'un qui est venu, qui va changer ma vie. Et comme il va changer ma vie, je vais être stratège, je vais être intelligente pour ne pas sortir perdante là-dedans. C'est toi qui vas aller te mettre un sugar daddy, tu vas jouer les amoureuses. Je l'aime, oh. Je l'aime, oh. Il me fait souffrir, j'ai mal au cœur. Viens t'arrêter devant moi, tu vas me dire que tu sors avec un sugar daddy et puis tu as goumé-goumé. De toute façon, il est engagé là. Tu vas penser que c'est banger, c'est pas banger, c'est douleur. Tu me connais? Tu me connais? On peut être aussi comme ça. Toi, tu vas être quelqu'un qui a l'argent, tu es là. Oui, bon, je n'arrive pas à lui demander de l'argent. Je ne sais pas comment faire. Hé, tu avais sugar daddy là, tu pensais c'est quoi? C'est un contrat que vous avez signé. C'est un contrat à durée déterminée. Sugar daddy là, c'est un contrat à durée déterminée parce que c'est un homme qui a sa femme. C'est un homme qui est marié. C'est un homme, même s'il n'a plus sa femme, qu'il est veuf là. C'est pas toi, il va marier. Parce que c'est bien là. Ses enfants ont grandi. Ses enfants sont sur ces biens là. Ses enfants ne vont même pas laisser une petite fille venir là et puis elle va vouloir même jouer sur leur terrain. Donc ma chérie, si tu es maline là, il faut être stratège. Il faut que tu comprennes que vous avez signé un contrat. C'est le bail que tu as signé. Dans le bail là, tu es dedans là. C'est pas chez toi. Arrivé à un certain moment là, le contrat là va prendre fin. C'est comme ça. Parce qu'un sugar daddy, c'est quelqu'un qui peut être avec toi et puis après il va être fatigué de toi. Le sugar daddy c'est comme ça. Il peut être avec toi et puis après il va être fatigué de toi. Parce qu'en fait le sugar daddy, tellement qu'il aime la jeunesse, que quand il reste avec toi, arrivé à un certain moment là, il a l'impression que tu n'es plus fraîche. Il a l'impression que tu n'es plus jeune. Donc il va aller chercher plus jeune que toi.
il va aller chercher plus fraîche que toi. Attends, tu es toujours fraîche, hein. Mais comme il t'a utilisé, réutilisé, arrivé à un certain moment là, il va aller chercher une encore fraîche qui n'a pas encore utilisé. Et puis maintenant, toi, tu es là maintenant, et puis tu as sorti 0 dedans. On va te dire, j'ai dit, tu sortais le millionnaire là, tu as eu quoi? Non, j'ai rien eu. Franchement, je n'ai pas vu ça venir. Si j'avais vu ça venir, je n'allais. Quand Dieu te... C'est-à-dire que quand Dieu te met au monde et puis tu es poivre là. Tu peux être poivre. La poivreté, on ne peut pas t'en vouloir parce que tes ancêtres même sont poivres. Mais continuer dans la poivreté, ça c'est une malédiction. Ça c'est une malédiction. Voilà. Parce que tu ne peux pas être un sugar daddy et puis tu vas sortir 0. Parce que sugar daddy qui est là, quand il va te prendre, il va aller louer maison pour toi. Sugar daddy même peut acheter maison pour toi. Bon, je dis, toi une jeune fille même, tu es avec sugar daddy. Oh. Il t'achète une maison. Mais la maison même qu'il t'achète là, c'est à son nom. Oui, parce qu'ils sont très malins. Ils sont très malins. Ils sont très intelligents. Ils sont très rusés. C'est-à-dire que le sugar daddy va te prendre, il va te mettre dans une villa. Il te met dans un domaine. Tu es dans une très belle villa. Mais villa même, tu es dedans là. C'est à son nom. Il a acheté, hein. Mais c'est son nom, il a mis dessus. Donc, c'est la villa à toi. Tu es là, oui, il m'a acheté une maison. Il m'a acheté une maison. Mon chéri m'a acheté une maison et tout. Ma chérie, la maison a ton nom. La maison là, est-ce que la maison a ton nom? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la maison qu'il a achetée, là, il a acheté pour toi là. Si c'est son nom qui est dessus là, ça lui appartient. Demain quand vous ne serez plus ensemble là, demain quand il n'aura plus besoin de toi, de tes services là, il va te jeter. Et puis la maison là, ça va lui revenir. Voilà. Donc toi une fille même quand tu es avec un sugar daddy qui te dit je t'ai acheté une maison, tu lui dis chérie, je préfère que la maison soit à mon nom. Voilà, tu sais tu es marié, tu as des enfants. Et puis on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc je préfère que tu mettes ça à mon nom. Oui, c'est important. Mais si tu restes là, en train de faire la belle dans la maison là, en train de faire Snapchat, en train de faire Instagram seulement là, en pensant que la maison t'appartient là, ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier parce que quand ça sera la fin de ton contrat là, la maison là, tu seras dégagé de ça. Et puis c'est une autre fille qui va venir habiter dedans. Tu vas être étonné, tu ne sais pas que c'est une garçonnière qui est là, tu penses qu'il t'a acheté maison. Tu penses qu'il t'a acheté maison. Franchement, on a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire qu'un homme, ça veut dire que tu es avec un sugar daddy, et puis tu es dans la maison même ne porte pas ton nom, tu dis c'est chez moi. Oui, c'est ma maison. Ma chérie, c'est une garçonnière. C'est une garçonnière qui l'a acheté. Voilà. Pour le moment là, c'est toi qui es en contrat. Quand ton contrat va finir là, il y a une autre là, elle va venir avec ses bagages, et puis elle va rester dans la garçonnière. Elle aussi là, quand son contrat va finir là, une autre aussi va venir, elle va rester dans la garçonnière. Soyez intelligente. Soyez intelligente. Quand tu es avec un sugar daddy qui te donne l'argent, parce que les sugar daddy là, c'est au début. La première année là, il te donne, il claque de l'argent. Mais il te donne de l'argent, mais comme la folie. Mais il faut que tu te dises que ce que tu es en train de vivre avec lui là, c'est éphémère, c'est momentané. Donc tu dois en profiter au maximum. Toi, tu avais sugar daddy. À chaque fois qu'il te donne l'argent, c'est toi qui es chez Louboutin. C'est toi qui es chez MS. C'est toi qui es chez Louis Vuitton. C'est-à-dire que toi-même, tu as... C'est-à-dire toutes les collections de Louboutin, là, tu as ça. Toutes les collections de Louis Vuitton, là, tu as ça. Toutes les collections de Hermès, là, tu as ça. Mais ton compte en banque, là, c'est 0. 0. C'est-à-dire que tout ce qu'il te donne, là, toi, tu vas faire boucan seulement. Tu vas acheter habits. Tu vas acheter sac. Tu vas acheter ça. Tu vas faire le show. C'est toi qui voyages. Tu es à Dubaï. Tu es en Chine. Tu es à Washington. Tu penses que ce que tu as dedans là, c'est à vie. Tu penses que ce que tu as dedans là, tu as à vie. Il faut voyager seulement. Il faut acheter tous les accessoires. Il faut remplir ta maison avec accessoires. Demain, quand il va te jeter là, les accessoires là, tu vas les revendre. Et puis tu vas les revendre à combien? Parce que c'est ça. Parce qu'un sac que tu as acheté à 3 000 €, un sac que tu as acheté à 4 000 €, quand le sugar daddy te jette, ce sac-là, tu es capable de le vendre à 500 €. Tu es capable de vendre un sac de 4 000, 5 000 € là, à 500 €. Tellement que la galère te frappe. Parce qu'en fait, tu es habitué à une vie. Tu es habitué à un confort. Donc, ça dit que tellement que tu vas vouloir rester dans le confort, que tes accessoires, même que tu as acheté très cher là, tu vas les vendre, tu vas les revendre au prix, mais à des prix tellement dérisoires. Il faut être intelligente. Hein? On ne dit pas de ne pas s'offrir des loups-boutins.
On ne dit pas de ne pas s'offrir des Hermès. Mais pendant que tu es en train de t'offrir de Louboutin là, c'est-à-dire que si tu as acheté le Louboutin là, c'est que tu as au moins 1 million que tu as mis dans ton compte. Si tu achètes deuxième Louboutin là, c'est que tu as mis au moins 3 millions sur ton compte. Si tu es en train d'acheter Hermès 7 000 euros, 8 000 euros là, c'est que toi-même là, l'argent qu'il t'a donné là, tu es en train de toi-même acheter un terrain. Tu as acheté des terrains. Ou bien tu es en train de construire quelque part. Il ne sait pas. C'est ça qu'on appelle je suis intelligente. C'est ça qu'on appelle je suis intelligente. Parce que ce que tu as dedans, on appelle ça contrat à durée déterminée. Contrat à durée déterminée. Donc ça veut dire que quand il te donne l'argent là, tu prends. Il te donne l'argent, tu prends. Parce que le sugar daddy là, c'est quelqu'un, il aime voyager. Sugar daddy là, il aime voyager. Son affaire de voyage, il ne rigole pas avec. Il aime beaucoup voyager. Et puis sugar daddy, ça dit que le sugar daddy même, ça dit que quand il est en train de voyager là, il aime voyager avec sa fraîchinini. Ils aiment ça. Ça, c'est le sugar daddy, il aime ça. Quand il voyage, il faut que sa fraîchinini soit à côté. Ou même s'il ne peut pas voyager avec toi, là, en tout cas, tu le dévances. Ou même tu le rejoins. Ça, c'est le sugar daddy. Donc, si ce voyage-là, tu vas voyager. Si ce voyage-là, tu vas voyager, maman. Tu vas voyager, hein. Tu vas faire le tour du monde. Attends. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi comment il a arrêté là-bas. Regarde la veste même qu'il a portée. C'est-à-dire que le tissu même de la veste, il suffit même que tu approches une boîte d'allumettes, que ça prenne feu. Tellement que le tissu même, c'est un tissu douteux. C'est-à-dire que c'est du lino. Un lino même, on ne sait pas c'est quelle catégorie de lino. Il est arrêté là-bas, il dit il est en costume. Des costumes même, quand tu regardes tellement que ça brille à distance, tu sens que le tissu est douteux. Bloquez ça vite fait. Bloquez ça. Que oui, c'est quel conseil tu donnes? Toi, tu donnes conseil de sugar daddy. Oui, je donne conseil de sugar daddy. Parce que toi-même, tu es à la maison là-bas, là, ta petite soeur, quand elle va sortir avec un vendeur de koutoukou, là, c'est toi qui la frappe. Pour lui dire, tu es maudite. Maintenant, moi, ils sont en train de parler d'un thème, tu vas venir dire, oui, toi, bloquez ça vite fait. Donc, c'est pour vous dire que le sugar daddy, il aime voyager. Donc, s'il voyage, il va te dire de le rejoindre. Quand il te dit de le rejoindre, là, tu vas voyager en classe affaires. Souvent, même, tu voyages en jet privé. Par exemple, sugar daddy, même lui-même, quand il voyage, là, c'est jet privé, il prend. Donc, en tout cas, grâce à lui, là, jet privé, là, tu vas goûter. Grâce à lui, la classe affaires, là, tu seras dedans tous les jours. Mais ma chérie, c'est quand lui-même, il paye, là, que tu prends avion classe affaires. C'est quand lui-même, il paye, là, que tu te permets les grands voyages de luxe. Sinon, si ce n'est pas lui qui paye, que c'est toi-même qui dois voyager, là, il faut aller en premium. L'un de classe affaires qui t'a donné, là, il faut prendre ça, paye premium. Et puis, le reste, là, tu mets ça en banque. Le reste, là, tu mets ça en banque. C'est comme ça. Quand tu es avec lui, là, parce que le sugar daddy, il aime faire du shopping. Le sugar daddy, il aime le shopping. Donc, quand il va avec toi pour faire du shopping, là, il te dit, prends ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. Donc, ma chérie, quand tu es avec sugar daddy qui est en train de faire du shopping, là, tu peux te permettre de prendre des sacs de 10 000 euros. Des sacs de 7 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Ça, là, c'est normal. Par le sugar daddy, là, c'est-à-dire que la carte qu'il a, là, on appelle ça la féfessou. La carte que le sugar daddy a là, on appelle ça la féfessou. C'est une carte qui n'a pas de code. C'est une carte là, c'est jusqu'à l'infini. Quel que soit le montant, ça passe. Quel que soit le montant, ça passe. Donc si tu es avec ton sugar daddy là, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tous les sacs que tu veux, toutes les chaussures que tu veux là, il faut prendre. C'est lui qui paye. C'est sa carte, il va passer. C'est-à-dire que c'est une carte là. Il ne fait pas 08 49, non. Il fait ça, FIA. Il fait ça, FIA. Quand il fait FIA là, ça fait... Ben, le compte est blindé. Si c'est ça là, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Parce qu'il a les moyens pour ça. Parce que le sugar daddy, c'est qu'il est en train de te donner là. C'est une goutte d'eau pour lui. C'est-à-dire que comme toi, tu es enfant de poivre, tu penses que ce qu'il te donne là, c'est énorme. Mais pour lui là, c'est une goutte d'eau. C'est-à-dire que ce qu'il te donne là, c'est comme rien. C'est comme rien. Ça n'a même pas de valeur, ça n'a même pas d'importance. Tous les millions qu'il te donne là, c'est rien pour lui. Parce que ce qu'il a en compte là, c'est trop. C'est-à-dire que lui-même, il va vivre jusqu'à il va mourir là. Là, ne va pas finir. Ses enfants vont manger ça jusqu'à ça ne va pas finir. Ses arrière-enfants. Donc, l'argent est là. Et puis, c'est quelqu'un là, son argent là, ça travaille. Donc, les intérêts même que son argent apporte à la banque là. Mais il est riche. Il est très riche. Donc, ne reste pas là, dire, il m'a donné ça. Oui, non, c'est rien ce qu'il te donne. Pour lui là, c'est rien. Il est riche. On ne te parle de sugar daddy. On ne te parle pas de Yugos daddy. Hein? On ne te parle pas des papas. Les papas mariés, eux-mêmes là même, ils se cherchent. Donc, c'est-à-dire que toi-même là même, toi, c'est que toi, une jeune fille même,
Tu vas sortir à un papa qui est marié. Le papa même qui est marié, il est poivre. Il est poivre. Et puis tu t'en sorti à lui, bon. Tu recherches quoi? Donc toi aussi, on va dire que tu sors un sugar daddy. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des filles qui disent, oui, je suis à mon sugar daddy. Je vais aller écouter la coach Amon pour savoir comment le gérer. Ma chérie, toi, ton papa là, ton daddy là, lui n'est pas sugar daddy. Hein? Lui, c'est un Yougos daddy. Donc, si tu es venu prendre des topos ici là, tu ne vas rien comprendre. Parce que lui-même, il est en train de se chercher. C'est les 10 000 francs qu'il te donne par mois. Les 20 000, il te donne par mois. Les 2 000, les 3 000. Donc, toi, tu n'es pas concerné. Là, on te parle d'un... C'est-à-dire que quand on dit sugar daddy, là, c'est l'argent. L'argent. Un homme aisé. Un homme riche. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand toi, une jeune fille même, là, c'est-à-dire que si tu te lèves pour aller sortir avec un papa qui est marié, si le papa, il est poivre, et puis tu t'en sortis avec lui, là, enfin... Toi, pour toi, là, comment on peut appeler ça? Est-ce que toi-même, là, est-ce que tu auras même une place à l'enfer ou au paradis? Je ne pense pas. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est très grave. Parce que tu ne gagnes rien dedans. Et puis ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Au moins, quand tu gagnes dans quelque chose, on peut dire, bon, ce qu'elle est en train de faire là, c'est très mauvais. Mais bon, par rapport à ce qu'elle a réalisé, les maisons qu'elle a construites, les projets qu'elle a fait, et on peut comprendre. Mais il a dit, toi, tu es sugar, je ne sais pas, daddy, poivre, you boss, et puis tu es dedans, ma chérie. Si c'est ça là, il faut quitter dedans. Il faut laisser le monsieur là. Voilà. L'homme marié poivre avec qui tu es là, il faut le laisser. Parce que tu es en train de te gâter. Tu es en train de te faner pour rien. Parce que quelqu'un même qui est âgé, et puis son poivre. Donc imagine un peu ce qui rentre dans ton corps là. Ça te fane en même temps. Ça te fane. C'est-à-dire que tu vieillis en même temps. Toi, mais tu ne comprends pas, tu es en train de vieillir. On dit, mais celle-là, elle a quoi? Et puis elle vieillit comme ça. Parce que tu es avec un homme marié, âgé, mais qui n'a rien. Donc, tu es en train de te faner cadeau. Ma chérie. Si c'est toi, là, il faut te revoir. Hein? Il faut te revoir. Parce que là, on ne te parle de sugar daddy. Parce que le sugar daddy même qui est là, c'est un échange. C'est un échange. Sugar daddy, c'est un échange. On n'est pas dans le sentiment. On n'est pas dans le sentiment. C'est-à-dire que quand tu es avec sugar daddy, là, tu n'es pas dans le sentiment. C'est du donnant-donnant. Voilà. Ce que tu fais là, je ne dis pas que ce que tu fais là, c'est bon. Ou c'est pas bon. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas Dieu pour juger. Mais je dis, si tu es en train de vivre ça là, il faut que tu comprennes que c'est du donnant-donnant. Il faut que tu comprennes que c'est quelque chose de très éphémère. Quelque chose de très momentané. Donc tu dois... C'est-à-dire que tu dois gagner dedans. Tu dois gagner dedans. Si c'est quelqu'un qui aime les soirées avec toi, si c'est quelqu'un qui aime, c'est-à-dire que qui aime passer les nuits avec toi, qui aime faire des séjours de 1, 2, 3 jours avec toi, ma chérie, il faut gagner dedans. De telle sorte que demain, là, quand tu ne sois plus avec lui, là, tu ne regrettes pas. On dit que oui, cette fille-là, voilà ce qu'elle est en train d'entreprendre. Voilà ce qu'elle a déposé. Ça, là, c'est joli à voir. C'est joli à entendre. C'est très joli à entendre. Je veux simplement dire que ce truc-là, c'est quelque chose à la base qui n'est pas bien. C'est quelque chose à la base, là, c'est pas bon. Donc, quand tu fais là, il faut bien faire. On dit quand tu veux pécher, là, il faut bien pécher. Quand tu veux pécher, là, il faut bien pécher. Parce que demain, là, quand tu ne seras plus le sugar daddy, là, il faut que tu aies de l'argent. Tu ne peux pas être un sugar daddy, tu finis un sugar daddy, tu es poivre. Tu finis un sugar daddy, toi-même, tu es en train de lutter garba avec tes camarades dans le quartier. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu as connu sugar daddy et puis tu es en train de souffrir comme ça? Jamais. C'est du donnant-donnant. C'est quelqu'un, il aime les bonnes choses. C'est quelqu'un, il aime faire des choses extrêmes. C'est quelqu'un, il aime te demander des choses. Il aime ça. Donc, pendant qu'il est en train de te demander là, il doit savoir qu'il doit banquer. Point barre. Il ne te met pas dans l'espoir. Non. Parce que sugar daddy même qui a te mettre dans l'espoir là, c'est pourquoi? C'est-à-dire que sugar daddy, tu es avec lui, tous les jours, lui, il te mougou. Tous les jours, il te dit, viens, attends-moi dans tel hôtel. Attends-moi ici. Il est dans ton bas-ventre seulement. Mais quand tu lui dis, bébé, j'ai besoin de tel million pour faire ça, il te dit, non, ça peut attendre. Là, il faut attendre un peu, chérie, tu attends un peu. Là, je suis sur un gros projet, là. J'ai un gros projet, voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Quand je vais terminer le projet, et puis je vais m'occuper de ce que tu me dis. Non, non. Quand tu es un sugar daddy, là, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas une assistante sociale. C'est-à-dire que tu n'as pas resté là à dire oui, lui, il va finir de faire. Lui, déjà même quelqu'un qui est très riche. C'est quel projet, lui, il est en train de faire.
Et puis ce projet-là, si lui te donne l'argent là, ça va ralentir le projet. L'argent qu'il a là, tellement qu'il a l'argent, même projet qu'il est en train de faire là, l'argent qu'il va te donner là, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Donc un sugar daddy même qui commence à te dire ça là, il faut comprendre que c'est un sugar daddy malo. C'est un sugar daddy malo. Donc tu ne lui donnes plus ton corps. Il ne te touche plus. Vous pouvez vous voir mais il ne te mourra pas. Ou bien quand il veut te voir là, tu le vois quand tu as envie de le voir. Tu le vois quand tu sais que, quand vous vous voyez là, tu vas gagner quelque chose dans lui. Sinon, ce n'est pas la peine. Moi, je vous dis, sinon, ce n'est pas la peine. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que c'est quelqu'un qui te dit, il va te mettre dans le futur. Mais dans le futur, là, s'il te quitte. Dans le futur, là, s'il te laisse, là, tu fais comment? Tu seras dans le regret. Ce n'est pas pour toi. C'est un homme qui est d'un certain âge. C'est un homme qui a déjà quelque chose, tout est déjà placé. Il a une base solide. Donc, cet homme-là, toi, tu vas penser que quand il va te dire, oui, bébé, bon, tu veux faire quoi? Tu veux ouvrir une société, bébé, tu veux faire quoi? Tu veux faire, tu as besoin de combien? 10 millions? Tu as besoin de 5 millions, 15 millions pour faire ça? Ok, t'inquiète pas, tu as compris? T'inquiète pas, d'ici 6 mois, je vais te donner. Mais pendant les 6 mois là, qui dit il va te donner là? Mais toi, entre-temps, les 6 mois là, toi, tu fais quoi? Il est dans ton bas-ventre. Vous voyez toujours. Hein? Et puis, il te donne les miettes. Et puis, pour le jeu même que toi, tu veux là, c'est encore dans 6 mois. Jamais. Jamais. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Jamais. Il donne, tu donnes. Il donne pas, tu donnes pas. C'est un échange. Les gens seront peut-être choqués. Mais ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vous qui voyez. Parce que vous-même qui jouez les choqués là, vous vivez ça au quotidien. Vous avez des proches qui vivent ça au quotidien. Mais c'est sur les réseaux sociaux là, vous allez venir jouer les saints. Vous allez venir jouer les saints. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux là pour jouer les saintes. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux là pour jouer la sainte. Pour avoir une image de la Vierge Marie. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour parler des vraies choses. Moi, je suis dans la pratique. Quand tu es dans la pratique là, tu rentres dans tous les sujets. Tu parles de tous les sujets. Même des sujets qu'on pense que c'est sale. Il faut parler de ça. Parce que ça va aider beaucoup. Parce que tous mes abonnés que j'ai là, je n'ai pas que des femmes mariées. Je n'ai pas que des femmes qui sont en couple. Je n'ai pas que des femmes qui vivent en concubinage. Non. J'ai aussi des jeunes dames qui sont avec des sugar daddy, qui se sont abonnées à ma page, qui prennent des séances de coaching, qui vont prendre des séances de coaching. Donc, j'ai besoin de toucher tous les publics. Tous les publics, moi, je touche. Voilà. Public où l'un peut sortir dedans, là, moi, je touche. Donc, il ne peut pas venir m'asseoir là, parler d'un seul public, toucher un seul public. Non, non. Moi, je parle de tout. Donc, celles qui sont des sugar daddy là, elles sont parmi mes abonnés. C'est à elles que je m'adresse aujourd'hui. Parce qu'elles là, j'ai envie aussi qu'elles soient mes clientes. Parce qu'elles là, j'ai envie aussi de goûter à leur friture. C'est important. Parce que ça sert à quoi? Tu viens t'asseoir là, tu joues la sainte, tu joues celle même qui déjeune, elle, la Vierge Marie, et puis quand tu es assis là, oui, c'est-à-dire que, mais ça là même, c'est-à-dire que quand tu viens t'asseoir même pour jouer les donneuses les grandes donneuses de leçons, la femme trop parfaite, la femme trop exemplaire là, quand tu viens t'asseoir même sur les réseaux sociaux, et puis tu commences là, s'il y a trop de personnes devant toi là, 700, 800, si tu as trop cartonné là, 1000, là même peut-être que tu peux aller jusqu'à 1500. Sinon, qui va venir t'écouter? Qui va venir t'écouter? C'est-à-dire que quand tu parles de ce qui existe là, ce qui est réel là, tu es en direct, tu as plus de 8000 personnes. Tu as plus de 10 000 personnes. Tu as plus de 11 000, de 9 000 personnes. Parce que tu touches la vraie réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la vie là, c'est de ça que tu parles. Tu ne viens pas t'asseoir pour parler des choses comme ça superficielles là, parce que tu as tellement envie d'avoir le barassa de la femme la plus parfaite ou de l'homme le plus parfait. Moi, je ne fais rien ça. Moi, je touche à tout. Je touche à tout. Donc, ma chérie, ma puce, si tu es avec un sugar daddy, je ne te juge pas. Moi, là, je ne te juge pas. Sache que si tu es sur ma page, là, tu ne seras jamais banni. Tu ne vas jamais te sentir mal. Tu ne vas jamais te sentir isolé. Jamais. J'accepte tout le monde. Je prends tout le monde. Tout le monde fait partie de ma famille. Que tu sois maîtresse, que tu sois femme mariée, que tu sois avec sugar daddy, que tu ne sois pas un sugar daddy. J'ai dit, tout le monde est dans mon boni. Moi, je prends tout le monde dans mon boni. Je ne suis pas là pour trier boni. Hein. Je ne suis pas là pour trier boni. Hein. Moi, je ne suis pas une prophétesse. Hein. Je ne suis pas pastoresse ou même, je ne sais pas comment on appelle ça là. Non.
Moi, je suis une coach. Et puis, je suis la coach Zigei. La coach du terrain. La coach même, c'est-à-dire que qui est sur le terrain, là. C'est ce que je suis. C'est à prendre ou à laisser. Maintenant, toi qui es trop parfait, là. Si tu t'es retrouvé dans mes abonnés, que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, là, ça te choque, là. Si tu ne veux pas comprendre, tu vas sur ma page où ils ont mis abonné, là. À côté, là, il y a une petite flèche comme ça où ils ont mis désabonné. Tu cliques dessus, tu es désabonné. Voilà, c'est mieux. Comme ça, tu ne vas pas voir les choses choquantes. Sinon, là, tu vas voir. Tu vas voir, oui. Parce que, vous savez, vivre, c'est-à-dire que toi, une jeune fille, c'est-à-dire toi, une jeune fille même, être avec un sugar daddy, c'est quelque chose c'est quelque chose, c'est un effort, c'est beaucoup d'efforts qu'on te demande. C'est beaucoup d'efforts qu'on te demande. Dieu seul sait. Toi, une fille même de 20 ans, toi, une fille de 22 ans, tu te retrouves avec quelqu'un même qui a 55 ans, quelqu'un qui a 60 ans. Je ne dis pas que quelqu'un qui a 60 ans, il y a un problème, mais je dis simplement le décalage. L'écart est énorme. Parce qu'une fille même qui a 20 ans, une fille qui a 25 ans, une fille qui a 22 ans, si elle se retrouve en face d'un monsieur qui a 55 ans, qui a 60 ans, mais il y a des choses même qu'elle ne peut pas supporter en temps normal. Il y a des choses qu'elle ne peut pas supporter. Parce que moi, c'est ce que je dis. À partir de 50 ans, 55 ans, 60 ans là-bas, là. C'est-à-dire que la laine que tu as là, la laine que tu as là, c'est-à-dire qu'une femme de mon âge peut supporter. Voilà, c'est-à-dire que la laine que tu as là, moi par exemple, à côté de moi, ça peut être une bonne haleine. Parce que je n'ai pas 20 ans. Voilà. Bon, si toi-même, c'est-à-dire que ton haleine là, à côté d'une petite fille de 20 ans, c'est pas pareil. Une petite fille de 22 ans, c'est pas pareil. La laine est plus lourde. Très lourde. Donc, ça veut dire qu'une petite fille comme ça, toi-même, tu regardes ton âge. Tu regardes la laine même que tu as. Oui. Et puis, c'est la petite fille ngengue là. C'est avec elle tu es. Tu veux banquer, mais tu veux mettre là en devant, mais il faut banquer. Il faut banquer. Parce que pour supporter même à l'aine, c'est-à-dire qu'à l'aine même de quelqu'un même qui a plus de 50 ans, quelqu'un même qui a plus de 60 ans, toi, une petite fille comme ça, tes narines ne sont pas encore trop solides. Parce qu'à 20 ans, tes narines n'ont pas encore fini de bien se construire. Tes narines sont encore fragiles. Hein? Attends, j'ai bloqué ça. Oui, on n'est pas dans les Kouma Chama, nous. Toi, c'est-à-dire que toi qui ne comprends pas le français, là, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de faire. Mais si tu comprends le français, tu vas comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, toi qui mets les jugements à 2 balles, il te bloque. Voilà, il te bloque. Moi, il bloque vite. Je ne suis pas dans la quantité, moi, je suis dans la qualité. Parce que c'est ça. C'est ça. Vous savez, moi, où je suis aujourd'hui, là. Où je suis aujourd'hui, là. Il y a des haleines que moi, je peux supporter. Que toi, une petite fille de 20 ans, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas. Parce que tes narines n'ont pas encore fini de se développer. Oui. C'est-à-dire que le nez qui est dans ta tête, qui passe vers ton nez ici, là, qui fait que tu sens, tu as des senteurs, c'est-à-dire que tu sens des odeurs, le nez n'est pas encore solide. Parce que tu n'as pas encore connu la vie. Tu n'as pas encore connu, voilà. Il y a des championnats que tu n'as pas encore connus. Moi là, c'est quel championnat je n'ai pas encore connu. Championnat de Ligue 1, j'ai connu. Championnat de Ligue 2, j'ai connu. Championnat même de Ligue 3, là, j'ai connu. Donc, ça veut dire que c'est quelle odeur qui a venu me vertiger où je suis là. Quelle haleine qui a venu me vertiger où je suis là. Non, entends-toi, peut-être que pour le moment, tu es en Ligue 1. Bon, si tu es en Ligue 1, il y a des odeurs. Si on te dit de supporter, il faut que ce soit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'argent pour t'emmener à supporter ces odeurs-là. Ces odeurs, parce qu'un homme qui est très riche, un homme qui est très très riche, mais qui est d'un certain âge, qui a 55, 60, 65, 70, il y en a même juste en 80. Il y en a même de 80, même eux-mêmes, c'est les petites filles même de 22 ans là. Les petites filles de 20 ans là même, c'est ça même leur péché mignon. Leur côté sensible. Bon, toi une fille même, imagine. Tu es assise dans la voiture. Tu es dans la voiture. Et puis bon, un sugar daddy, il est dans la clim quoi. Ça dit que quand il est en Afrique, sa voiture est climée. Voilà, il y a la clim, mais à fond. Donc tu es dans la voiture, tu es dans la clim. Attends la clim qu'elle a là, c'est-à-dire toutes les voitures, c'est-à-dire que toutes les vitres sont blindées. Tout est monté. Et puis la vitre même est teintée. C'est un sugar daddy. Donc, lui, mais il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Donc, il est discret. Donc, imagine
Les haleines. Toi, une petite fille comme ça à supporter dans voiture, là, pendant des heures, tu es dans voiture, là, en train de conduire. On conduit et puis tu es dedans. Tu supportes. Bon, si tu gagnes rien dedans, là, ça a quel sens? Franchement, ça a quel sens? On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà, ne parlons pas, ne parlons même pas du côté Mougouli. Là même, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Toi, une petite fille comme ça de 20 ans, tu as une petite fille de 22 ans, tu vas aller te retrouver, hein, ton grand-père dans le lit. Hein? Tes ancêtres même, c'est-à-dire ton ancêtre même que tu n'as pas connu. Quand toi-même, tu avais 1 an, 2 ans là, on t'a dit ton grand-père est décédé. Tu n'as pas connu ton grand-père même, voilà. Mais c'est ton grand-père, tu es en train de lever, en train de mougou. On dit il est sugar daddy. Bon, tu te retrouves comme ça, dans une chambre, où tu dois framponner. Bon, c'est bon. Il n'y a pas... C'est-à-dire, si on ne te banque pas bien là, tu penses que tu peux supporter ça? Est-ce que tu penses que tu peux supporter? Parce que tu es jeune. Tu es jeune à ton jeune âge. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. Mais que tu vas voir. Voilà. Parce qu'il y a des femmes même que tu vas voir. Que tu vas voir. Ah, mais tu n'as pas le choix. Mais pour voir tout ça là, il faut que truc. Sinon, tu peux supporter ça. Tu peux supporter ça. Bah, Sugar Daddy même là, c'est-à-dire que Sugar Daddy, il n'y a pas plus vicieux que lui. Il n'y a pas plus vicieux que Sugar Daddy. Sugar Daddy va se coucher là, il va écarter ses jambes comme ça, il soulève ses pieds là comme ça, et puis tout, c'est-à-dire que tout est dehors comme ça, et puis il te dit, faut manger ça. Mon bébé, ma petite, faut manger ça. Ma princesse, ma fraîche nini, faut manger ça. Entends-toi une petite fille comme ça. Tu as 20 ans, tu as 22 ans. Quelqu'un même de 55 ans, de 60 ans, qui se couche. Et puis bon, Sugar Daddy, il ne va pas aller porter un boxeur palaqué. Sugar Daddy va te porter carrément un caleçon. Voilà, donc c'est-à-dire que toi-même, tu vois déjà le calme même, c'est-à-dire, tu vois le caleçon même qui est en train d'être enlevé, tu n'as pas encore vu ça, mais tu vois ça. Donc c'est-à-dire que le Sugar Daddy même, c'est-à-dire, lui-même, il ne se gêne pas, il est vicieux. Il est vicieux. Donc il te demande même des choses même, lui-même, il sait que ce qu'il est en train de demander là, c'est très dangereux, mais il te demande ça. Mais il aime ça. C'est un vicieux, mais un homme âgé qui s'en sortir une fille très jeune, c'est un homme qui est vicieux. Ça, il faut que vous compreniez. Donc, c'est dire que tu vas pas être un Sugar Daddy et puis il va te faire tuer-moi. Et puis il va te dire de faire des choses catholiques. Non. C'est pas possible. C'est que c'est pas un Sugar Daddy. Un homme d'un certain âge, un homme très âgé, qui est qui a l'argent, qui va sortir une petite fille, c'est un homme qui est vicieux. C'est un homme qui a envie de faire des choses. Qui a envie de... C'est-à-dire, le vice qu'il ne peut pas faire à la maison à sa femme, c'est ce qu'il veut faire à toi. Donc, il y a des choses même qu'il te dit, tu peux être choqué. Mais c'est là même, c'est-à-dire que c'est l'argent même qu'il te donne ou même qu'il va te donner là. Quand tu penses à ça et puis tu vois même la lourdeur même du porte-monnaie ou du sac, tu te dis, bon, ça c'est rien. Ça c'est rien. Sugar Daddy est vicieux. Ils sont très vicieux. Ils demandent des choses qu'on ne doit pas demander à une jeune fille frêle. Une jeune fille frêle ne doit pas demander ça. Voilà. Lui-même, c'est-à-dire que lui-même, quand il te dit, maman, il faut manger en bas. Maman, il faut faire quelque chose. Voilà, ça, c'est les Sugar Daddy. C'est-à-dire, ils sont parfois énervants. Ils sont parfois énervants. Ils ont parfois des expressions qui énervent. Des expressions qui... Voilà. Quand toi-même, tu sais que tu es jeune, que tu es en train de dire certaines choses à ta go, tu te dis, bon, ça sonne bien, c'est doux. Bon, toi-même, tu as un certain âge. Hein? Et puis, il y a des choses, même tu demandes, même tu ne réfléchis pas. C'est pas possible. Donc, ma puce, quand tu es dedans là, toi-même, tu sais que tu dois vite, c'est-à-dire que tu dois prendre bon jeton. Et puis, tu gagnes temps. Tu gagnes temps. Parce que c'est que tu es en train de supporter là. C'est que tu es en train de vivre là. Si tu vis ça pendant 5 ans, tu risques d'avoir coco. Tu risques d'avoir une maladie. C'est-à-dire que tu as une petite... C'est-à-dire que tu es jeune comme ça, puis tu as un coco, mais le coco que tu as là, tu ne sais pas quel est le coco. C'est-à-dire que même quand tu vas voir les tradis praticiens, on te soigne, mais le coco ne guérit pas. Tu vas même à l'hôpital, on n'arrive pas à soigner le coco. C'est-à-dire que toi-même, tu ne comprends pas quelle est la maladie que tu as. Parce que pendant longtemps, tu es resté là à supporter des choses. C'est-à-dire Sugar Daddy là, c'est vite fait, Jonan Co. Quand tu rentres dans l'affaire de Sugar Daddy là, tu maximum...
C'est-à-dire que si tu as trop fait là, 2 ans, 3 ans, après tu gagnes temps. Après là, tu gagnes temps. Tu ne dures pas dans ça. Si tu dures dans ça là, c'est pas bon, ma puce. Tu vas faner. Tu vas faner. Tu vas vite faner. Parce qu'il y a des choses que tu vois, non. Pour une petite fille frêle comme toi, tu n'as pas le droit de voir ça. Tu n'as pas le droit. Parce que Sugar Daddy qui est là, parce que Sugar Daddy, c'est que vous devez comprendre, c'est que Sugar Daddy là, si c'est pour venir, toi une petite fille comme ça, te prendre, et puis aller faire ce qu'il fait sa femme à la maison là, donc, tu sais à quoi? J'ai dit, ton utilité là même, c'est quoi? C'est rien du tout. Donc le Sugar Daddy, quand il te prend là, c'est pour te faire des choses même inimaginables. Inimaginable. C'est quelqu'un qui te... Parce il veut pas être avec toi pour monter sur toi simplement ou bien non. Lui veut être avec toi pour faire des choses. Des choses, même des choses. Il faut supporter ça. Il faut tenir. Il faut avoir le courage de supporter ça. Et tu penses que tu as supporté ça pendant combien de temps? Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas te retrouver un Sugar Daddy. Toi, une petite fille comme ça, tu as un Sugar Daddy, ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans que tu as un Sugar Daddy. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Pourquoi tu dures comme ça là-bas? Tu as envie de faire quoi? Toi, c'est-à-dire que toi, tu vas faire foyer. Un Sugar Daddy. Sugar Daddy, on ne fait pas foyer là-bas. On ne fait pas foyer là-bas. Parce que Sugar Daddy, c'est quel foyer tu vas faire là-bas? Pourquoi tu dures comme ça? Toi, ton CDI là même est devenu... Ton CDD là est devenu CDI. Il y a longtemps, tu es dedans comme ça, ma chérie. Arrivé à un certain moment là, tu as tous les accessoires, c'est vrai. Mais tu parais vieille. Tu parais vieille. C'est-à-dire que souvent, tu vois, il y a une fille que tu peux voir. Elle est jeune, hein. Elle a 20 et quelques ans. Elle n'a même pas encore 30 ans. Elle a tous les accessoires, c'est vrai. Elle a toutes les grandes marques du monde, c'est vrai. Elle voyage partout, c'est vrai. Mais quand tu la regardes, tu as l'impression qu'elle a 45 ans. Tu as l'impression qu'elle a 50 ans. C'est-à-dire que ce petit truc jeune là, ce truc jeune frère là, qu'une jeune fille a là, elle n'a plus ça. Donc ça veut dire que même elle a ses accessoires, elle a ses trucs, mais bon, c'est pas elle, ses accessoires, tout le monde aime accessoires, c'est pour ça. Hein. Sinon, il n'y a pas de sucre dedans. Tu as tous les accessoires, tout, mais c'est pas sucré. Il n'y a pas de sucre dedans, c'est un peu fade de façon là. Parce qu'il y a longtemps, tu es dans l'affaire de Sugar Daddy là. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout le jus. On a pressé tout le jus dans toi. On a enlevé toute la fraîcheur dans toi. Parce que quand tu avais Sugar Daddy, mais quand le Sugar Daddy te mougou, lui il prend ta jeunesse. Et puis toi, tu prends sa vieillesse. Parce que c'est ce que vous oubliez. C'est ce que vous oubliez. C'est-à-dire que c'est un échange. Un échange de vieillesse et de jeunesse. Donc, c'est-à-dire que Sugar Daddy, là, quand tu es avec lui, là, plus il te mougou, plus il prend ta jeunesse. Et puis toi, là, tu prends sa vieillesse. Donc, tu es jeune comme ça, et puis tu es fané. Tu es fatigué. On dirait une femme, c'est-à-dire, quand tu dis même, tu dis que j'ai 30 ans, ou même tu dis j'ai 25 ans, on dit, La fille, là, même pourquoi elle ment comme ça? Une vieille comme ça, elle dit elle a 25 ans. Celle, elle dit elle a 30 ans. Celle, elle est sûre qu'elle a 32 ans. Celle qui a 45 ans, 60 ans comme ça, celle-là, même si elle n'a rien, c'est 45 ans, une vieille go comme ça. Pourtant, non, elle a vraiment les 28 ans. Hein. Elle est très jeune. Hein. Mais parce qu'elle a trop duré dans l'affaire de Sugar Daddy. Elle va de Sugar Daddy à Sugar Daddy. Elle-même s'est dit que c'est foyer, maintenant elle va fonder dans Sugar Daddy là. Donc le Sugar Daddy ou bien les Sugar Daddy là, on paraissait toute la jeunesse en elle. On prit tout le jus en elle. Bon, elle est là comme ça, elle est belle, c'est vrai, mais bon, sa beauté est fade. C'est pas une beauté magique. Il n'y a pas ce truc-là. Voilà, c'est une beauté, on regarde comme ça, bon. C'est-à-dire que les gens vont t'admirer, les gens vont t'envier parce que tu as beaucoup d'accessoires. Voilà, tu as beaucoup d'accessoires, oui. Mais bon, tu es fade, quoi. Tu es fade. Sugar Daddy l'a tout pris dans ton corps. Tu es fini. Tu es vieille. L'eau est finie dans ton corps. C'est ça. Bon, pour ne pas que l'eau finisse dans ton corps, là. Pour ne pas que l'eau finisse dans ton corps, là. C'est pour ça, quand tu es dedans, là, il faut faire vite. Et puis, tu gagnes temps. Tu fais vite, tu gagnes temps. Tu prends, c'est-à-dire, tu économises au maximum. Je vous parle. Tu économises au maximum. L'argent qu'il te donne, là, c'est pour économiser.
C'est pas pour aller acheter Louboutin. C'est pas pour aller acheter Vuitton. C'est pas pour aller à Dubaï. Non. C'est ton art. C'est pour banquer, c'est pour mettre un maximum sur ton compte. Pour que demain, là, tu puisses réaliser. Pour que demain, tu puisses avoir plein de réalisations. Pour que tu puisses avoir plein de terrains, de maisons. Comme ça, quand tu gagnes temps, là, tu as le temps de faire ton business. Tu as le temps de faire des choses. Et puis maintenant, tu te mets avec quelqu'un de ton âge. Tu te mets avec quelqu'un de ton âge, de ta promotion. Pour que le jus qui est fini dans toi, là, la personne puisse te donner un peu. Tu as besoin d'oxygène. C'est important. Donc, mes chéris, vous qui êtes un sugar daddy, là, soyez intelligente. Soyez très intelligente. Ne soyez pas envieuse bêtement. Ne soyez pas bêtement envieuse. Ne te dis pas que je suis un sugar daddy aujourd'hui qui me donne beaucoup d'argent. Je vais acheter tous les accessoires possibles. Je vais avoir tout. Comme je vois Emma Loest, toujours elle est à Dubaï. Elle va tout le temps à Dubaï. Elle fait le tour du monde. Elle porte ça. Moi aussi, je vais le faire. En tant Emma Loest, là, elle, là, c'est solide. Elle, c'est solide. C'est-à-dire qu'elle a des réalisations. Elle a des choses. C'est-à-dire où elle est aujourd'hui, là. Elle-même, là, c'est qu'elle gagne même, là. Il y a des sugar daddy même qui n'ont pas ça. Parce qu'elle est méga star. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'elle touche, là, ça se transforme en or. Donc là, ça se fructifie seulement. Bon, toi, tu es dans sugar daddy. Toi-même, ton en bas n'est pas soudé. Ton derrière n'est pas soudé. Tu ne vas pas prendre là, garder, et puis quitter dans ça, aller investir, à faire des choses pour que l'argent rentre. C'est toi, tu veux faire comme Emma Loest. C'est toi qui veux vivre comme Emma Loest. Vous êtes pareil. Vous avez la même vie. Et puis Emma Loest, là, son papa a l'argent. Hein. C'est-à-dire qu'elle, là, elle a mangé 4 repas par jour. Hein. Elle a mangé petit déjeuner. Elle a mangé déjeuner. Elle a pris goûter. Et puis elle a pris dîner. Donc vous n'êtes pas pareil. Voilà. Toi, tu es comme moi ici. On a pris un repas. Et puis le soir, même quand on rentre à la maison, là, si on n'a pas vite fait là, la nourriture est finie. Donc, il faut savoir te comparer. Hein. Il y a des comparaisons. C'est-à-dire que toi, une femme même, c'est-à-dire toi, une femme même, quand tu es intelligente, et puis tu investis, ce que tu gagnes, tu investis. Tu te dis, bon, pour le moment, c'est vrai, j'aime les accessoires, j'aime les bonnes choses, mais j'attends. Quand c'est le sugar daddy qui m'offre, je prends. Quand c'est le sugar daddy qui veut que je voyage, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, c'est qu'il gagne là. Il garde. Il laisse à faire des sacs de marque. Il laisse à faire des chaussures de marque. Pour le moment, là, il met. Parce que j'ai des projets. Parce que j'ai envie d'entreprendre. Quand tu gagnes temps, puis tu commences à entreprendre là, l'argent que tu vas gagner là, tous les accessoires, tu vas porter juste quand tu seras fatigué. Accessoires là, tu portes juste quand tu es fatigué. Tu es fatigué. C'est-à-dire que quand tu es pressé dans la vie là, tu n'arrives pas à bout. Tu n'arrives pas loin. Mais quand tu n'es pas pressé, que tu es stratège, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. C'est que l'autre fait là, il faut laisser. Ça, c'est son temps. Mais toi là, sois stratège, travaille ton minds. C'est que tu gagnes là, mais. Et puis après, monte ton business. L'argent, tu vas gagner. L'argent, tu vas gagner. Accessoires même, tu vas avoir là. Tu as dit, Yi. Donc, accessoires là, quand je voyais là, je pensais que c'était quelque chose de très difficile. C'est comme ça, c'est. Les sacs même de 2000 euros, de 3000 euros, de 4000 euros, de 5000 euros. Tu vas acheter ça en fait, ça ne va rien même te faire. C'est comme si tu te levais pour aller chez le boutiquier, prendre un savon de 25 ou de 50 francs. Ça ne va plus rien te dire. Rien. Tu vas acheter les accessoires là, tu vas les aligner. Tu vas les aligner. Les chaussures Louboutin là, tu auras une collection. Une collection. Pas les Louboutins Yougos, les vrais Louboutins là, tu vas avoir ça comme ça. Parce que maintenant là, tu as eu l'argent pour investir. Tu as eu l'argent pour monter ton business. L'argent que tu gagnes là, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Et puis tu gagnes. C'est ça qu'on appelle, la fille là, elle est intelligente. C'est ça qu'on appelle celle-là, elle est intelligente. Parce qu'elle se dit, ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de sain. Donc, ce qu'elle est en train de faire là, elle doit être stratège pour gagner un maximum de jetons et puis gagner temps pour pouvoir entreprendre. Vous comprenez? Tout est péché, hein? Je n'en dis combien pas. Tout est péché. On dit péché, c'est vrai. Mais il y a des péchés là. Après, là, quand Dieu même voit ton demain là, il se dit, ah d'accord. Donc la petite là, en réalité, elle n'avait pas le choix. Ses parents sont très pauvres. Donc, elle a fait ça là. Donc, c'était pour aboutir à ça. Ok. Elle
Elle est très intelligente. Très, très intelligente. Aujourd'hui, elle s'est dit que c'était un passage dans sa vie. Pendant un moment, elle a été avec un sugar daddy, mais juste pour un moment. Aujourd'hui, là, elle n'est plus dedans. Maintenant, là, elle travaille. Maintenant, elle a ses activités. Elle monte son business. Dieu même, quand il regarde ça, là, il te bénit. Dieu même, quand il regarde ça, il te bénit. Il dit, ma fille, il te bénit. Ce que tu fais là, il va rendre ça fructueux. Tu vas exceller dedans. Parce que tu es intelligente. Quand tu pêches là, il faut pêcher, c'est vrai. Mais c'est la suite là qui compte. C'est la suite là qui va faire que Dieu va te punir ou il ne va pas te punir. Mais sinon, quand tu es en train de pêcher là, ça va dépendre de comment tu vas faire. C'est-à-dire, péché que tu es en train de faire là, comment est-ce que tu vas utiliser ça? Comment tu vas vivre ça là? C'est en fonction de ça là. Si tu dois être puni, tu vas être puni. Mais si c'est pour devenir quelqu'un de bien, si c'est pour investir, si c'est pour faire de grandes choses, ma chérie, Dieu même va te comprendre. Dieu va te comprendre. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Moi, je ne juge pas. Vous comprenez? Moi, je vous dis toujours, je suis une personne, je n'aime pas juger. Je déteste les gens qui jugent. Je déteste les gens qui regardent les autres de haut. Je déteste les gens qui pensent qu'ils sont plus parfaits que les autres. Je n'aime pas ça. Si tu es parfait, là, c'est pour toi. Si tu es sain, là, c'est pour toi. Si ta vie est propre, là, c'est pour toi. Mais l'autre que tu regardes, sa vie n'est pas propre, là. Tu ne sais pas pourquoi sa vie n'est pas propre. Peut-être que c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est obligée. C'est-à-dire qu'elle est en train de vivre une vie où c'est tellement dur qu'elle est obligée de passer par ça pour s'en sortir. Mais toi, tu es là-bas, tu la juges. Arrêtez de juger. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. Pourquoi est-ce que l'homme même qui a sa femme, l'homme même qui a sa famille, pourquoi est-ce que lui, il vient vers la petite fille? Vous voyez quelle fille de nos jours, assise là, qui est en train de vivre sa galère, un homme d'un certain âge va venir, il va lui claquer comme ça des millions et des millions. Vous voyez quelle fille est en train de refuser ça? Non mais, je veux dire, vous savez, quand on parle, c'est bien de parler, mais il faut être réaliste. Il faut être logique. Vous voyez quelle fille qui est en train de souffrir, refuser ce genre d'opportunité? Quelle fille? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, vos grandes phrases de oui. J'avais 10 francs. Avec 10 francs, aujourd'hui, je suis milliardaire. J'avais 5 francs. C'est de 5 francs qu'aujourd'hui, je suis milliardaire. Ça là, arrêtez ça. Ça, c'est bien dans la théorie. Mais dans la vraie vie, là, vous savez que ce n'est pas vrai. Parce que tu ne peux pas avoir 5 francs, puis 5 francs va devenir milliard. C'est faux. Si tu avais 5 francs, c'est que tes parents même avaient beaucoup d'argent et puis ils t'ont boosté. Ils t'ont aidé. Ou tu avais quelqu'un dans ta famille qui t'a aidé. Sinon, 5 francs que tu as là, quand ton derrière n'est pas soudé là, tu ne peux pas avoir milliard après. Peut-être que tu as volé. Ou même tu allais faire brou. Sinon, 5 francs que tu vas prendre pour investir là, ça ne peut pas devenir milliard. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ceux qui vont venir s'arrêter là pour dire oui, ou même qui vont s'asseoir là pour dire non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Avec 5 francs, tu peux te débrouiller. Doucement, doucement, tu deviens milliardaire. Arrêtez ça. Attends, il a bloqué ça. Attends. Voilà une. Elle dit, tu as duré avec perruque. Tu as duré avec perruque là. Vous voyez. C'est-à-dire que, vous savez, souvent la pauvreté, c'est comme une malédiction. La pauvreté, parfois, ça rend bête. Ça rend idiot. Parce que celle qui a mis ce commentaire, tu as duré avec la perruque là. Si ce n'est pas parce qu'elle est idiote, que la pauvreté l'a rendue idiote là, elle ne peut pas mettre ce genre de commentaire là. Parce que toi qui me suis là, tu sais que si c'est perruque là, j'ai perruque jusqu'à, j'ai plus de 50 perruques. Voilà. Puis tous les jours que Dieu fait là, je peux même, c'est-à-dire que tous les jours je peux faire perruque. Tous les jours je peux faire perruque. Et puis pas les perruques Yougos, hein, les vraies perruques, hein, les vrais cheveux. Tous les jours que Dieu fait, je peux faire. Donc, si ces perruques ça là que j'ai décidé de porter là, ces temps-ci là, il faut venir me regarder et puis il faut te taire. Voilà. Parce que perruque j'ai duré avec là, toi-même ça là, tu ne peux pas payer. J'ai duré avec oui, mais tu ne peux pas payer ça aussi. Parce que quand il y a ta photo là, c'est les mèches
en caoutchouc que tu as mis sur ta tête. Donc, comment est-ce que tu peux venir juger moi ma perruque que je porte alors que toi-même, ton profil est lugubre? Les mèches même que tu as portées là, c'est douteux. Bon, tu dis tu as porté brésilienne. Entends, ce que tu as mis là, tu sais que ce n'est pas brésilienne, ma chérie. Tu sais que ce n'est pas brésilienne, ma chérie. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que ça, c'est brésilienne. 10e choix. On appelle ça caoutchouc. Caoutchouc travaillé. C'est ce qui est sur ta tête là. Et puis tu dis, moi aussi, je porte cheveux humains. Ma chérie, ce n'est pas cheveux humains que tu as porté. Toi, c'est caoutchouc que tu as porté. C'est-à-dire, toi-même, quand on brosse, on met dans mèche que tu as mis là, ça ne descend pas. Tu le sais, ma chérie. Toi, tu vas venir juger moi, ma perruque. Moi, ma perruque. J'ai plus de 50 perruques. Il y a perruques juste en même, je ne sais pas. Je ne sais même pas, il y a des perruques même, je ne porte plus même. C'est là même, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus. Tellement qu'il y a perruques. Donc, toi, si tu entends me regarder, tu me regardes. Et puis, tu te tais. Par exemple, ton commentaire, tu as mis là. Si tu remets encore un autre commentaire comme ça, il te bloque. Tu as compris, ma petite? Voilà. Là, je suis en train de m'adresser aux filles qui sont ambitieuses. Aux filles qui savent qu'elles sont belles. Aux filles qui se prennent au sérieux. Toi, tu es quelque part à côté du voisin. Son mot de passe de Internet, là, tu as mis ça dans ton téléphone. Tu es en train de regarder mon direct. Et puis toi, tu vas venir juger moi ma perruque. Vraiment, cette petite Yougos. Mets encore un commentaire comme ça, tu vas voir. Il va te bloquer, tu vas voir. Yougos là. Vraiment les petites pembèches comme ça là. Les petites filles de 1000 francs, de 2000 francs là. Hein? Ton gars même à la fin du mois, quand tu dis bébé, il faut me donner l'argent, il te donne 2000 ou même 1000 francs. Toi, tu as venu parler de moi, ma perruque. Moi, une caviar. Moi, une champagne. La coach même, c'est-à-dire que la coach même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Le piment sec qui pique. Qui pique et qui piquera. Toi, tu as venu parler de ma perruque. Rentre dans mon inbox tout à l'heure, là, ma petite. Rentre dans mon inbox tout à l'heure. Je vais te donner au moins 4 perruques. Et puis, quelles perruques? Des perruques brésiliennes. Hein? Brésiliennes. Les cheveux humains. Vraie qualité. Hein? Rentre dans mon inbox, je vais te donner au moins 4 perruques. Tu vas mettre vrais cheveux sur ta tête un peu. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien parce que vraiment, tes caoutchoucs, tu mets là, ma chérie, vraiment. Toi-même, je me demande même si toi d'araignée n'est pas dans perruque que tu as porté, même je ne sais pas si c'est tissage, ma chérie. Donc fais très attention, je bloque très vite. Je bloque très vite. Peut-être qu'on ne t'a pas parlé de moi. Oui. Regardez-moi. Perruque, moi, ils sont importés parce que depuis un moment là, toutes mes caviars disent, coach, c'est ta perruque, ça là, nous, on préfère. Coach, c'est ta perruque, ça là, nous, on aime, on préfère. Je dis, bon, comme mes caviars préfèrent ma perruque là, donc c'est ce qu'ils aiment mettre. Parce que j'aime les points. Donc quand on dit qu'il y a quelque chose qui me va là, c'est ça que je vais me mettre. Quand tu as venu t'arrêter, moi je suis inspiré de mon inspiration. Je suis en train de framponner dans mon framponnement, en train de parler à mes petites. Quand tu as vu me freiner comme ça dans mon élan, vous dites oui, ta perruque là aussi a duré sur ta tête. Hein. Fais très attention ma petite. Hein. Fais très attention. Fais très attention. Je n'aime pas ça. Hein? On peut manquer de respect comme ça à sa coach. Tu as quel genre d'abonné ça? Envoie-moi son nom tout de suite là que je la bloque même. Parce qu'elle commence à m'énerver là. Je voulais lui offrir 4 perruques, mais elle commence à m'énerver parce qu'elle n'a pas de respect. Non, on n'avance pas. On n'avance pas. La petite, elle m'a énervé. Elle dit que ma perruque a trop duré sur ma tête. C'est vrai? Ma perruque a trop duré sur ma tête. Il n'y a pas trop ça, non? Il a changé, hein? Il a changé. Il change. On dirait que la petite fille, elle a dit la vérité, hein? Parce que c'est vrai que 2 jours aussi, 1, 2, 3, c'est la perruque, hein? Elle n'a pas tort aussi, ma petite, hein? Ma petite rentre dans mon inbox, là, je vais te donner 4 perruques. Elle n'a pas tort, on dirait qu'elle a raison aussi. Bon, c'est vrai que la perruque, déjà, mais bon, tu as beaucoup de perruques, change un peu, quoi. Toujours la même tête aussi, c'est fatigant, coach, à mon chic. Donc, la vérité fait mal, mais on dirait que la petite fille, là, elle t'a dit aussi... Elle t'a dit un peu la vérité aussi. Parce que quand tu aimes dire la vérité aux gens là, il faut accepter aussi qu'on te dise la vérité. On sait que tu as beaucoup de perruques, mais on dit perruque là, ça a trop duré sur ta tête. Il faut changer un peu, il y a quoi? Tu changes d'habit, mais perruque là, tu ne changes pas. Rentre en contact, rentre dans mon inbox, ma petite. Je vais te donner 4 perruques là. Parce que tu as raison, tu as raison. Je crois que cette perruque va se reposer. À partir de dorénavant, ça sera d'autres perruques. Je te le promets, ma puce. D'accord? Oui,
je suis belle avec ça, je sais, je suis belle avec ça. Mais, on a trop vu ça sur ma tête. Hein. Je suis belle avec ça, mais on a trop vu ça. Donc, la petite, elle a peut-être raison. Ma petite, comment tu t'appelles? Faut pas avoir peur, je vais pas te bloquer. Mets-moi, elle est quoi, hein? Mets-moi ton nom, mets-moi ton nom, mets-moi ton nom. Faites la capture, faites la capture du nom de la petite, là, de son commentaire. Elle mérite un cadeau. Comment on appelle, oui, elle mérite un cadeau, la petite. La petite, elle a touché ma partie sensible. Oui, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, parce que, c'est-à-dire que souvent, bon, c'est-à-dire, tu peux, vous savez, souvent, il y a des périodes comme ça où tu poses tes yeux sur une perruque, et puis c'est ce que tu aimes. Donc, tous les jours, tu es dedans. Donc, il faut souvent quelqu'un qui a venu te mettre par comme ça, pour que tu réalises que la perruque, on a trop vu. Parce que si c'était une coach, oui, si c'était une coach you à Dokafle, peut-être que la petite n'allait pas mettre ce genre de commentaire. Donc, si elle a mis le commentaire, c'est parce qu'elle sait que sa coach même, c'est une coach qui est choco, qui jack. En temps normal, qui a des potentialités. Donc, elle a raison de dire ça, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Tu as compris, ma puce? Je vais changer dorénavant. Je vais changer la perruque. N'aie pas peur, je ne vais pas te bloquer. Je ne vais pas te bloquer, tu as dit la vérité. Vous comprenez un peu, mes chéris? Vous comprenez un peu, mes chéris? Vous savez, c'est très important. C'est très important dans la vie. Dans la vie, il faut accepter aussi parfois les remarques. Hein. C'est pas méchant. Excuse-moi si je t'ai traité de Yougos, ma petite. Et puis, excuse-moi si j'ai dit ta perruque est en caoutchouc. C'est pas en caoutchouc, c'est une bonne perruque. Bon, viens, il y a un cas de perruque, ma petite. Il y a un cas de perruque, oui. Donc, vous comprenez un peu, mes amours. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut, je ne vous juge pas. La vie, c'est un choix. La vie, c'est la vie. Chacun a sa vie. Mais je dis, toi, c'est-à-dire que toi, une jeune fille, si tu es avec un sugar daddy, ma chérie, c'est un échange. C'est un échange. Il donne, tu donnes. Il donne, tu donnes. Il donne pas, tu donnes pas. Il donne pas, tu donnes pas. C'est quoi ça y est? Tu n'es pas dans comment chemin. On ne te met pas dans le projet. Oui, c'est-à-dire que je vais te faire ça dans 6 mois. Non, c'est maintenant. S'il ne fait pas maintenant, qui dit c'est dans 6 mois là? Donc c'est dans 6 mois là, il va te mougou encore. Sinon, il ne te mougou pas. C'est quoi ça y est? Moi, j'ai fini de vous parler. C'est la coach à mon chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Père Poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. Oui, c'est la Ferregola des coachs. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur pour me dire merci. Avant qu'on se quitte. Mettez beaucoup de cœur pour dire merci. Et puis, mettez beaucoup de cœur pour la petite. Oui, j'ai aimé la petite remise en question. Oui, bah, c'est important. Mettez beaucoup de cœur pour la petite qui a parlé de la perruque. Oui, mettez beaucoup de cœur, mes amours. Mettez beaucoup de cœur. Dites-lui merci. Dites merci à la petite, là. La petite, dites-lui merci. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, mais caviar. Je ne vois pas les cœurs, là. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Oui. Dites merci à la petite. Grâce à elle, je vais changer. Je vais changer de perruque. Donc, beaucoup de cœur. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs avant de couper. Ok, c'est bon. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.